Voilà, que Dieu soit béni. Amen. Je vais lire avec vous dans le livre de Corinthiens, chapitre 4, verset 7. C'est un sujet qu'on a pris avec l'Église. Donc on a quelques semaines quand même. C'est toujours compliqué de prêcher ça en une fois. Et surtout pour nous qu'on prêche, c'est compliqué. Mais on s'attend que l'Esprit de Dieu saisisse les Écritures, parce qu'on a besoin que des Écritures. Ça paraît même bête de le dire maintenant, mais quand on n'est pas bien avec Dieu, et ça arrive souvent, on n'est pas bien avec Dieu. Le seul remède, la seule méthode qu'il peut y avoir, qu'on connaît, peut-être qu'il y en a d'autres, mais je ne connais pas, moi, je ne connais pas d'autres, donc voilà. Mais moi je sais que j'ai été enseigné comme ça, je sais que le Saint-Esprit m'a enseigné comme ça, je sais que, on va le voir, je sais que les épreuves m'ont enseigné comme ça. Mais elles m'ont enseigné à rester devant la Bible. À ne pas bouger. À rester des heures. Osons le dire. Parce que voilà, on n'ose plus le dire aujourd'hui parce que le niveau est tellement bas qu'on n'ose plus dire heure. Ça gêne, mais ça ne doit pas nous gêner. Parce que moi, ça m'est arrivé de ne pas lire des heures. Ça m'est arrivé de ne pas être spirituel, ça m'est arrivé d'être charnel, ça m'est arrivé de pécher, ça m'est arrivé de tomber, ça m'est arrivé de vouloir partir des choses de Dieu. Mais ce qui m'a sauvé, je pense, avec la grâce de Dieu, c'est que je n'ai jamais redescendu le niveau de ce que l'Esprit, de ce que les Écritures ont. Et le problème qu'il y a, et c'est pas le sujet, mais le problème qu'on peut rencontrer, c'est que tellement que le niveau est bas, qu'on a redescendu le niveau des exigences de Dieu. Et on ne pourra jamais remonter comme ça. Parce qu'on l'a descendu. Et aujourd'hui, malheureusement, si quelqu'un prie peu et lit peu, on lui fait croire qu'il va réussir à s'en sortir. Je vais vous dire une chose, les frères sont témoins de Perpignan, mais le chemin est long. Le chemin est long. Et un homme de Dieu avait reçu une parole de Dieu en disant, écoute, il dit mange. Il dit, parce qu'il faut que tu termines la course. Si on ne dit pas au peuple aujourd'hui qu'il doit passer du temps devant Dieu, qu'il doit passer du temps, qu'il doit s'enfermer, certains me diront, oui, mes frères, les hypocrites aussi s'enferment. C'est sûr qu'ils s'enferment, les hypocrites. Mais c'est pas à cause des hypocrites, les frères, qu'on va casser ce que Jésus faisait. Et Jésus n'était pas hypocrite et pourtant il restait seul. Il priait, il priait. Il priait pourquoi, Jésus? Parce qu'il était spirituel? Il ne priait pas parce qu'il était spirituel. Il priait parce qu'il était dans la chair. Et que sa chair avait des désirs contraires à celles de l'esprit. Il priait parce qu'il y avait des hommes méchants autour de lui. Il priait parce que le diable était contre lui. Il priait parce qu'il voulait faire la volonté de Dieu. À un moment donné, il a prié à un tel point, il dit que du sang a coulé. Il a prié à un moment donné, il dit que les mots se sont effacés. C'est écrit dans l'hébreu. Il dit qu'il offrit à grands cris. Donc c'est-à-dire que les mots ont perdu toute valeur. Il dit, écoute, je ne sais même plus prier. Donc si Jésus ne savait plus prier, j'ai envie de dire, moi je prie trop bien. Et que le Saint-Esprit nous reprenne quand on prie trop bien. Dès qu'il y a trop d'éloquence, dès qu'il y a trop de mots, dès qu'il y a trop de textes, il faut que le Saint-Esprit te dise, tu pries plus et tu pries mieux que Jésus. Donc il ne veut pas nous empêcher de prier d'âme, mais de dire non, tu pries trop bien. Il y a des gens qui prient tellement bien qui empêchent les autres de prier. Parce qu'il y a celui qui démarre, qui est fatigué. Ah, il est là, il ne sait pas trop prier, mais il veut prier. Mais après, il entend une espèce de prière éloquente, forte, puissante, avec la voix, avec l'intonation, que celui-là qui a envie de prier se dit, bon, mon frère. Donc, je vous dis une chose, les frères qui priaient bien, avec des années, sachons
L'apôtre Paul le faisait, il dit à un moment donné dans une version, il dit qu'il a anéanti dans sa bouche toute éloquence. Amen. Amen. Donc c'est-à-dire qu'il pouvait être éloquent. Il y a des gens qui ne peuvent pas être éloquents. Oui, par contre, hein, ça va faire rire, mais eux ils cherchent, ils ne peuvent pas. Donc ils essayent sur internet de trouver quelque chose, tu vois, ils s'appliquent, ils y réfléchissent, ils disent bon. Et il y en a qui sont éloquents. Il y en a qui sont intelligents, il y en a qui sont forts par rapport aux mots. Eh bien, eux, le Saint-Esprit leur dit, écoute, il dit attention, qu'on ne t'estime pas plus. Et l'apôtre Paul avait peur de ça. L'apôtre Paul disait, écoute, il dit, j'en ai un titre d'éloquence. Il dit, à un moment donné, un frère disait, il dit, quand un jeune frère vient vous voir, et je vais le lire ce texte, quand un jeune frère vient vous voir, même si vous le savez, dites pas, je sais. Et tu le tues. Lui, il le découvre. Il est là, il veut te faire participer ce que toi tu as découvert il y a 20 ans peut-être. Laisse-lui croire que tu ne sais pas. Amen. Ne dis pas, frère, je sais. Ouais, j'ai 40 ans de vie chrétienne. Non, dis-lui, je ne sais pas, tu voudrais me parler de ce que tu as découvert. Mais toi, tu le sais. Moi, des fois, mon fils, il croit m'apprendre quelque chose. Je dis, papa, mais regarde, il y a ça, ça, ça. Mais moi, au fond, je dis, maman, je sais. Mais puisqu'il le découvre, j'ai envie de lui donner substance et de dire, eh bien écoute, il dit, je t'écoute. Et je pense qu'on a besoin de ça aussi. Amen. Alors, je vais lire ce texte. Je vais en lire quelques-uns. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette puissance supérieure soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. C'est ça vous fait penser quelque chose, non pas à nous. Vous avez le droit de parler, moi ça ne me gêne pas dans les quelques temps. C'est mon ami. Quand vous le lisez, tel que ça, non pas à nous. Pour ceux qui connaissent la Bible, les frères, ça doit résonner. Non, non pas à nous la gloire. Ce psaume merveilleux, non pas à nous la gloire. Non pas à nous. À ton nom toute la gloire. Et on va le voir par rapport au texte. C'est vite fait, c'est facile de dire quand tout va bien. Non pas à nous la gloire. Mais à ton nom toute la gloire. Ça, excusez-moi du mot, c'est les gens qui n'ont pas encore passé entre les mains de l'épreuve. Ils sont tout neufs, ils ont la peau d'un bébé, ils ont la Bible neuve, et ils disent, voilà, parce qu'ils l'ont appris, parce qu'ils l'ont lu, parce que voilà, ils le croient aussi, béni soit Dieu. Ils n'ont pas à nous la gloire. Il dit, mais à ton nom toute la gloire. Il dit, non, il est spirituel. Voilà, quel frère spirituel, regarde comme il est. Et le texte, il continue. Verset 8. Nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés, désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus. Ce texte, nous sommes en train de le vivre. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs sont en train on va le voir, de passer par un temps de détresse. On vit ce temps de détresse. On vit un temps d'affliction, c'est écrit dans Daniel, c'est écrit dans les Épîtres. On vit un temps de détresse, d'épreuve, on va le voir, d'oppression. Il y a des pensées bizarres, il y a des choses qui se passent dans notre esprit que, malheureusement, je le dis comme ça, les frères, après, pas pour Arles, mais je dis pour toutes les églises, on n'a pas préparé l'église à passer par ce temps de détresse. Oui, mes frères, Daniel, je sais, parce qu'on on connaît maintenant, mais le livre de Daniel, c'est la grande tribulation. Il n'y a pas de problème sur ça. C'est la grande tribulation. Mais je crois que déjà avant la grande tribulation, même si le temps de détresse sera grand, la grande tribulation, je pense qu'on est déjà en train de vivre un temps de détresse, de combat comme on n'a jamais connu, d'épreuves comme on n'a jamais connu. Et il y a des pensées ici qui viennent, qui sont diaboliques. Bon, parce que je suis pasteur d'église, donc peut-être, voilà, je connais peut-être un peu plus parce qu'on s'occupe de gens. Et malheureusement, on ne fait pas que les églises, c'est comme ça.
Mais on parle avec des gens, il y a des épreuves, il y a des combats, il y a des situations, il y a des pensées, il y a des découragements, il y a des angoisses, il y a des dépressions, il y a des pensées diaboliques, de blasphème, il y a des choses qui sont en train de créer dans l'esprit, et nous on est là en tant que prédicateurs, et on dit, ben voilà, mais écoute, on va dire au nom de Jésus, ça va marcher. Ça marche pas. Ça marche pas. Vous prenez quelqu'un qui passe par une épreuve et dit, frère, ça va s'arranger. Non, ça s'arrange pas. Et le pasteur disait, tout ne se passe pas comme prévu. Nous, on croit que dans la vie chrétienne, on rentre dans la vie chrétienne, et vous savez, ça va être bien. Oui, mais attention, les frères. Et je m'adresse à des jeunes, à des moins jeunes aussi. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Et ces dernières années, nous avons expérimenté, non pas simplement que la gloire, mais on a expérimenté aussi ce que c'est qu'être écrasé. On a expérimenté aussi ce que c'est qu'être désemparé. On a expérimenté ce que c'est que lorsque tu te lèves le matin, tu sens l'enfer venir chez toi. On a expérimenté ça. On a expérimenté aussi quoi? Le découragement. On a expérimenté l'abandon de la foi, que le doute vient te saisir. C'est les tsunamis qu'il y a aujourd'hui. C'est pas les petites vagues. Et frère, j'ai un petit combat, mais je ne parle pas de ce matin, on va le voir par rapport à notre texte. Je ne parle pas de petits combats qui se règlent simplement en lisant juste la Bible 5 minutes. Je parle de combats qui durent des mois, des semaines, des années pour certains. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe s'il n'y a pas une réponse de Dieu? Amen. Le diable viendra, il vous parlera. Le diable viendra, il vous découragera. Il dira, écoute, si tu es dans cette situation, c'est parce que tu as péché. Et il n'y a pas plus terrible si le diable nous parle. S'il prend l'épreuve, s'il prend la tribulation et que le diable vient et il dit, regarde, il dit, tu lis, tu pries, regarde ce qui t'arrive. Vous avez le psaume 13, pas m'écarter du texte. Mais vous avez le psaume 13, pour ceux qui le connaissent, il dit, jusqu'à quand m'oublieras-tu? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Jusqu'à quand? Donc c'est la plainte. Et je disais dernièrement à l'église, le psaume 13, vous pouvez l'étudier chez vous, mais à un moment donné, dans le psaume 13, il y a la plainte de tous les chrétiens. Les véritables chrétiens aujourd'hui souffrent. Tous les hypocrites. Excusez-moi de l'expression, de le dire peut-être sévèrement, parce que ma femme me dit, t'as un visage sévère. Excusez-moi pour mon visage, j'ai que celui-là, hein, donc je ne peux pas en faire un autre. Hein. Mais les hypocrites ne souffrent pas aujourd'hui. Les faux chrétiens ne souffrent pas. Parce qu'il n'y a pas d'attaque d'ennemis contre eux. Il n'y a pas d'épreuve contre eux. Parce que l'ennemi, un pasteur le disait, l'ennemi vous laissera tranquille à vous les faux. Parce qu'il fera tout pour que vous restiez dans l'église. S'il peut laisser un hypocrite dans l'église, il le laisse. S'il peut laisser un faux dans l'église, il le laisse. S'il peut laisser un méchant dans l'église, il le laisse. Par contre, il fera tout pour nous sortir de la volonté de Dieu. Et regardez ce texte, je continue pour arriver à l'autre. Nous sommes pressés, écrasés, persécutés, abattus. Et regardez le verset 10, et je voudrais qu'on le vive ce verset. Il dit, nous portons toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus se manifeste dans notre corps. Ce mot, moi, il m'a béni. Dernièrement, il m'a béni. Nous portons toujours. On dirait, je continue. Vous avez le premier verset qui dit, nous portons dans notre corps, nous portons ce trésor dans les vases de terre. Ça, c'est quand tout va bien. Et j'ai envie de dire, c'est facile. Et béni soit Dieu si vous n'avez pas d'épreuve. Béni soit Dieu s'il y a encore les jeunes. Dieu vous garde. Parce que vous n'êtes pas prêts encore à passer dans ce que tous les hommes de Dieu sont passés. Et Dieu vous garde parce que vous n'êtes pas prêts encore. Mais je voudrais que cette prédication résonne dans votre esprit, comme dit l'apôtre Pierre. Armez votre pensée. Armez-la. Et n'écoutez pas ces prédications malheureusement pleines de romantisme. Qu'est-ce que j'aime pas le romantisme? Qu'est-ce que c'est que le romantisme? C'est I love you. C'est à Saint-Valentin, si je t'amène un bouquet de fleurs. Je ne suis pas contre Saint-Valentin, je ne veux pas créer ça. Hein. Je suis en fait Saint-Valentin, pas de problème. Non, parce que là maintenant. Mais j'expliquais aux frères, il dit les frères, il devient trop romantique. Il y a trop de. Quand tu pries, c'est romantique. Quand tu lis, c'est romantique. On dirait que Jésus, il est romantique, il vient. Il y a eu qu'une voix douce avec un piano. Il dit tout va bien se passer. L'apôtre Paul va prendre son candidat. On va dire écoute, Timothée,
Il n'y a pas de romantisme dans le vrai évangile. Il dit tous les hommes qui veulent vivre avec Dieu seront persécutés. Il dit, mais Paul, c'était à ton époque, il dit non, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Ça veut dire que tous ceux qui veulent vivre avec Dieu seront persécutés. Il n'y a pas de romantisme. Et aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiennes sont en train, malheureusement, de tomber, d'abandonner. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'épreuves, tellement de combats, tellement de difficultés. On ne leur a pas dit au début. Donc ils sont là un peu déçus, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que tu es un homme de Dieu. Il se passe que Dieu est en train de former des hommes de Dieu. Il est en train de former des femmes de Dieu. Il ne les forme pas dans des séminaires, il ne les forme pas simplement que dans ce local, il ne les forme pas simplement quand tout va bien, pas seulement. Mais à un moment donné, il dit, écoute, il dit, j'ai choisi un homme. J'ai choisi cette femme aussi. Je voudrais qu'elle soit dans ces temps de la fin, un modèle. Quelqu'un qui respire Dieu. Il dit, mais comment ça marche? Il dit, il faut qu'il souffre pareil que ce que j'ai souffert. Et ce texte, il doit en percuter nos cœurs. Il porte toujours. On doit continuer, les frères. On doit continuer, les sœurs, à marcher. Je lis un texte, et on va rentrer dans ce message. C'est le livre de Corinthiens, chapitre 1, verset 3, donc vous tournez la page. Il béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, le Père compatissant, le Dieu de toute consolation, lui qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans toutes sortes d'afflictions. Amen. Est-ce que vous l'avez sous les yeux? Ici, qu'il y a la Bible. Vous donnez un conseil gentiment. Qui c'est qui a un portable? Donc je vous donne un conseil. Petit conseil, moi je ne suis pas le pasteur, c'est lui, il y a des anciens, il n'y a pas de problème, mais je sais qu'ils sont d'accord. Ne rentrez pas sur la Bible. Ça m'est arrivé un jour, moi, d'oublier le portable, Tony. C'est rien un portable, c'est 2 heures de réunion. Je laisse de chez moi, je vais à la réunion, et je dis à Esther, il dit, t'as le portable? Il me dit non. J'ai pilé, j'ai fait demi-tour, je suis rentré chez moi, je dis non, je ne peux pas partir sur un portable. Mais ça m'est arrivé d'oublier la Bible, et de ne pas faire demi-tour, et de dire c'est pas grave. Vous dire une chose, il faut que dans votre église, quand le pasteur prêche, on doit entendre le bruit des pages. On doit entendre ça. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas la Bible ici, c'est que vous ne l'avez pas chez vous. Les frères, je ne vous juge pas, je vous conseille. Ce qui permet à un frère et à nous prédicateurs, c'est d'avoir ce livre. Vous savez, des fois je l'embrasse, des fois je le sens. Je dis, pourquoi tu fais ça? Parce que c'est ça qui nous relève. S'il n'y aurait pas eu ça, ça fait longtemps qu'on serait plus chrétien. Ça fait longtemps qu'on serait dans le monde. Peut-être drogué, alcoolique, peut-être un foyer séparé. Mais c'est ça. Quand tu n'es pas bien, et que tu prends ce livre, que tu le feuillettes, que tu ouvres comme ça, et que tu ne cherches pas à méditer, tu cherches un mot, parle-moi. Mais pendant 1 semaine, tu n'as rien, 2 semaines, tu n'as rien, 3 semaines, tu n'as rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu dois chercher. Là, tu cherches. Et à un moment donné, il y a un mot qui vient. Amen. Un seul mot, un mot, rien, une virgule, un point, n'importe quoi, le bruit de la page. Et là, tu sens que ton intérieur est renouvelé. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que les Écritures sont inspirées de Dieu, la véritable version, qu'elles possèdent le souffle de Dieu, le pneuma de Dieu, le souffle de Dieu. Et là, on se dit, mais comment on fait pour respirer aujourd'hui? Vous n'entendez pas dans votre église? Ah ben, bien, on l'entend. Je m'étouffe, je suis pas bien, frère, il faut que je sorte de l'église. Faut que j'aille voir ailleurs, je suis pas bien. Mais frère, respire. Amen. Je te le colle là. Non mais ils s'étouffent les gens, ils s'étouffent. Je suis pas bien. Mais respire, il dit que toute écriture possède le souffle de Dieu. C'est pour ça que là-bas qu'en Espagne ils soufflent. Parce qu'ils lisent pas peut-être, je sais pas. Hein. Quelqu'un qui lit, il est comme Adam, couché dans le jardin. Il n'y a pas encore la vie qui est rentrée. Et parce qu'on lui colle ce livre au visage. Et on lui dit lis. Oui mes frères, je sais pas lire, apprends à lire.
Oui, mais je ne suis pas un lecteur, moi, tu sais, deviens un lecteur. Un chrétien au bout de quelques années, un chrétien au bout de quelques... Je dis pas au début, comprenez le sens, mais au bout de quelques années, il faut que ce livre soit feuilleté, marqué. Il faut qu'il y ait des larmes. Il faut qu'il y ait des larmes qui coulent. Il faut qu'il y ait des choses qui soient confessées quand tu es devant ce livre. Pourquoi les gens se vexent aujourd'hui quand les pasteurs viennent le reprendre? Parce qu'ils ne lisent plus. C'est tout. Mais quand vous êtes devant le miroir, et que tu regardes ce que tu es, que le Saint-Esprit, d'abord c'est la seule personne, le Saint-Esprit, qui peut vous dire que vous êtes laid, sans vous vexer. Donc au pote, moi, il va me dire à moi, hein, parce qu'il dit, ben voilà, parce que c'est comme ça, il va me dire, mais femme, t'es pas beau comme garçon. Même qu'il est spirituel, même qu'il me le dise avec un cantique, même qu'il me le dise avec une voix mielleuse, t'es pas beau. Mais moi, la chair, va commencer comme je suis beau. Et tout. D'accord? Mais tout le monde le fait, ça. Quand tu vas voir quelqu'un du frère, je pense que tu devrais faire. Et tout. Et là, tout dans là. Et tes enfants. Parce qu'on est un peuple comme ça, on est un peu méchant quand même. Hein? Mais quand le Saint-Esprit nous le dit, quand le Saint-Esprit dans la communion nous dit attention à ce que tu fais, attention à ce que tu penses, attention à ce que tu imagines, à tes complots, à ce que tu voudrais faire dans l'église, attention. Est-ce qu'on dit, nous, attention à toi, Saint-Esprit, ça n'existe pas, ça? Il a la possibilité de venir avec une épée, on le disait hier, de pénétrer à l'intérieur, de séparer les sentiments, les pensées, jointure les moelles. Il est capable d'aller au plus profond de nous-mêmes. Mais les gens aujourd'hui, excusez-moi, Église de Dieu, si on ne passe pas du temps devant ce livre, ne croyez pas qu'on est des légalistes parce qu'on lit. On a créé, bon c'est pas le sujet, on a créé une grâce. Je vous en supplie. Je pourrais mettre à genoux, mais je suis gros, je ne peux pas le faire. Je vous en supplie, ne parlez pas de la grâce. Si vous ne vivez pas comme un crucifié. Ne parlez pas de la grâce juste pour justifier votre faiblesse. Ne parlez pas de la grâce juste pour justifier vos amusements, nos désirs, ce qu'on veut faire, excusez-moi, avec nos enfants. On veut des choses qui sont grandioses aujourd'hui, avec nos enfants. Et la grâce, ne vous en servez pas, je vous en supplie. Il faudrait que le Saint-Esprit nous frappe la bouche des fois. Amen. Tu parles de quoi là? Je parle de la grâce. Et attention, il dit, vous avez fait une grâce de souffrir. Il dit que la grâce nous enseigne quoi? À renoncer. L'enseignement de la grâce, c'est écoute, il dit tu vas mourir. Je vais te faire la grâce que tu puisses mourir. Tu vas dire non à tout. Que c'est beau de dire non. Que c'est beau de dire non au monde, que c'est beau de dire non à tout ce que le monde voudrait faire de nous. Il nous ridiculise, le monde. On s'est senti équilibré. Frère, on dit, ces dernières années, j'ai entendu ça dernièrement d'un jeune, ces dernières années, frère, heureusement que l'enseignement de la grâce est venu éclater chez nous. Ah bon? Qu'est-ce que ça a créé? Dites-moi ce que ça a créé. Je dis, mais frère, heureusement que certains ministères nous ont ouvert l'esprit. Parce que vous n'avez pas compris les ministères qui ont prêché la grâce chez nous. Ils n'ont pas ouvert l'esprit pour qu'on puisse aller dans le monde. Ils ont ouvert l'esprit pour qu'on aille dans le monde. Non, frère, ils ne nous ont pas ouvert l'esprit pour qu'on aille dans le monde. Ils nous ont ouvert l'esprit pour qu'on meure plus. Pour qu'on apprécie le sacrifice de Jésus. Pour qu'on ne retombe pas sous la loi. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais il y a un psaume. Bon, voilà. Il y a un psaume. Je voudrais que vous le marquiez peut-être dans le psaume 119. Regardez. Le texte le plus équilibré entre la grâce et la loi, parce qu'il y a un combat aujourd'hui dans nos églises, entre ceux qui prêchent la grâce et ceux qui prêchent la loi, donc c'est un combat de coq. Certains prêchent la grâce, non frère, la grâce c'est pas ça, parce que vous donnez un texte qui va réconcilier tout le monde. C'est le psaume 119. Accorde-moi ta grâce pour suivre ta loi. Moi je m'incline. Si je serais là-bas, derrière la frontière, j'applaudirais. Je danserai et tout, pas de problème. Parce que ça, c'est le texte. Que quand le Saint-Esprit vous l'applique là, il dit accorde-moi ta grâce de marcher dans tes commandements. Accorde-moi ta grâce de suivre ta loi. Quand la femme malade depuis 12 ans, c'est ce texte. Quand la femme malade depuis 12 ans s'approche près de Jésus, elle dit elle touche à la grâce. Et bien sûr qu'elle touche à la grâce, mais elle touche le bord du vêtement de Jésus. À peine.
qu'est-ce qu'elle touche? Elle touche le commandement. Amen. Elle touche la loi, elle touche les Écritures, elle touche les exigences de Dieu. Dis, mais c'est quoi? Oui, mais la loi est rattachée à Jésus. Elle a pour vêtement la grâce, mais au fond de la grâce, au pied de la grâce, il y a quoi? Il y a tous les commandements de Dieu. Amen. On ne peut pas être sauvé par la grâce et marcher comme on veut. Non, on est sauvé par grâce, mais le commandement devient vivant. Oui, le commandement nous conduit à la mort, comme écrit dans le livre des Romains, il n'y a pas de problème. Quand la fille de Jairus meurt, à quel âge elle meurt? Elle meurt à 12 ans. Donc c'est-à-dire que lorsqu'elle meurt à 12 ans, son papa, Jairus, va prendre sa petite, il lui dit, écoute, il dit, on va faire une fête pour toi, c'est la fête en Israël, la bar mitzvah, et on commence à dire une chose, écoute, il dit, ma fille, c'est un grand jour pour toi. Ah bon, oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu vas devenir fille du commandement. Parce qu'en Israël, dès que vous aviez 12 ans, vous deveniez fille du commandement. C'est-à-dire que voilà, il y avait toute une responsabilité, la conscience était ouverte, et vous pouviez pratiquer les commandements. Que dit le texte? Il dit qu'à partir de ses 12 ans, elle tombe malade. Elle commence à dire à son papa, le texte de Romains chapitre 7. Il commence à dire, papa, il dit, depuis que tu m'as prêché le commandement, il dit, je meurs. Il dit, j'essaye de le faire, mais j'arrive pas. Il dit, depuis que le commandement a pris vie en moi, il dit, les choses meurent. Je meurs, papa. Et son papa n'a que la connaissance de la loi. Jairus n'a que la connaissance de la loi. Automatiquement, il n'a aucune réponse à donner au niveau de la grâce. Et il commence à dire à sa fille, mais c'est rien, papa. Il dit, il dit, ça ira mieux. Il dit, papa, je lis, je prie, mais ça marche pas, je meurs à l'intérieur. Et c'est ça qu'à un moment donné, Jairus allait faire. C'est que Jairus veut dire a besoin d'être éclairé, il a besoin d'être éclairé, Jairus. Et quand il sent que dans son église, il y avait trop de lois, il commence à aller chercher la grâce. Il commence à aller chercher Jésus, amen. Il dit, écoute, il faut que tu viennes, j'ai un problème chez moi. Il dit, les gens meurent, les gens tombent de Dieu, parce qu'on les avait nourris sous la loi. Mais que dit le texte? Il dit, mes grâces soient rendues à Dieu. Donc la grâce ressuscite ces deux petits. La vie rentre. Mais lorsque la grâce est rentrée, elle n'a pas annulé la loi. La grâce n'annule pas la loi. Elle a commencé à comprendre le principe, toute la puissance qu'on pouvait lui donner de marcher avec Dieu. C'est pour ça que dans l'enseignement qu'il y a aujourd'hui, moi en tant que jeune, j'y vois beaucoup d'erreurs. J'y vois beaucoup de mal-être. Parce que je préfère mes conversions. Et frère, t'es orgueilleux. Je ne suis pas orgueilleux. Mais je suis content d'être bien converti. Je suis content que d'entrer, on m'a dit prends ta Bible. Je suis content que dès les premiers jours, on m'a dit va t'enfermer là-bas dans une vigne. Tu reviens quand Dieu t'aura parlé. On nous a enseigné comme ça. On nous a enseigné à dire écoute, il nous faut prier dans l'église. J'avais prié une fois. J'étais jeune, j'avais quoi 2 ou 3 mois de conversion. Il fait chier, toi. Il m'entend prier. Moi, j'ai mis tout l'effort pour prier. La première fois que tu pries, tu transpires. T'as angoissé, tout. C'est pas bien. Et quand j'ai fini de prier, j'étais content, presque fier, d'Israël. Là, il me frappe à l'épaule. Il me parle à l'oreille, il me dit ça vaut rien que ça. Bon, moi, je l'écoute. Et moi, j'ai son fils à côté de moi. Il s'appelle Pinky. Je dis Pinky, ton papa, il est fou. Moi, en colère, j'ai dit pourquoi ça? Et il me redit, il dit c'est pas ça, prie. Il dit t'as juste dit bonjour là. Il dit prie maintenant, prie. Et ils nous ont enseigné à prier, à prier, à prier. Parce que l'éloquence s'en aille. Ils nous ont appris à prier jusqu'à ce que les mots s'effacent. Et quand les mots se sont effacés, nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Parce que pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut que les mots s'effacent. Il faut qu'on puisse rentrer dans la prière. Et ces hommes qui connaissaient le chemin de la prière, ils ont dit vous en êtes loin de la prière aujourd'hui. Parce qu'un jeune prie une fois. Excusez-moi les jeunes, je ne veux pas. Voilà. Mais parce qu'il prie une fois, il rentre comme ça. Il te regarde loin. Il dit je prie. Ça fait 20 ans qu'on prie. Quand l'apôtre Paul, je vais peut-être pas m'écarter du sujet, mais bon, voilà, il est écarté longuement quand même là. Quand l'apôtre Paul, à un moment donné, enseigne son jeune Timothée. Nous, on a un candidat.
Un pasteur disait, quand l'apôtre Paul quand Timothée marchait avec l'apôtre Paul, ils ont dormi ensemble. Ils ont fait des missions, à l'hôtel, presque à l'hôtel, hein, ils étaient là. Et ce pasteur disait, il dit quel était le meilleur enseignement de l'apôtre Paul. Le pasteur disait, il dit le soir, il dit, excuse-moi l'expression, mais quand peut-être l'apôtre Paul, avant d'aller dormir, se sortait la chemise. Il se sort la chemise, je lui dis, il va dormir. Il y avait l'œil du jeune Timothée qui regardait son dos. L'apôtre Paul ne prêchait pas que bien. L'apôtre Paul ne donnait pas que des conseils en disant fais comme ça. Il dit le soir quand il se sortait la chemise, il dit que Timothée regardait. Il regardait quoi? Il regardait toutes les cicatrices. Toutes les cicatrices qu'il y avait sur son dos, sur son visage. Une version va dire dans Corinthiens, quand il parle des faux apôtres. Je ne sais pas si vous connaissez le texte de Corinthiens, je crois que c'est de Corinthiens chapitre 12 ou 11, non 11. Et à un moment donné, il y a des faux apôtres. Il y a des faux pasteurs, des faux prophètes, des gens qui viennent dans nos églises. Et à l'époque de l'apôtre Paul, c'était pareil. Et à un moment donné, l'apôtre Paul veut les combattre. C'est difficile de combattre un faux aujourd'hui. Bon, c'est pas le sujet, mais c'est un jour où on revient, dans 10 ans. C'est tous les 10 ans qu'on vient plus près. À cause de vous, c'est à cause de moi. Hein. On n'aime pas trop se dépasser comme ça. Et il veut combattre les faux. Donc Anthony, il est responsable, lui. Donc lui, il combat plus que nous les faux. Dès qu'il y a un faux qui se lève, il faut que le corps pastoral y aille. Et disant vous êtes des faux, bon, ils prennent la Bible comme tout le monde le fait, c'est logique ça. Mais l'apôtre Paul dit, écoutez, je vais vous prouver qu'ils sont fous. On dit, comment tu vas le prouver? Il dit, nous on est des vrais. Ah frère, mais tout le monde le dit, eux aussi le disent. Une version va dire, voici la signature des vrais. Elle est où la signature des vrais? Et il le dit. Il dit, j'ai reçu 235 coups. J'ai été humilié. J'ai été frappé. Chaque coup qu'il prenait, il a reçu 235 écrits. On ne sait pas si c'est plus. Une version va dire, il dit, c'est la signature de Dieu sur mon corps, comme quoi je suis vrai. Ils sont où les vrais? Les vrais, c'est ceux qui ont été blessés. Les vrais, c'est ceux qui ont passé par l'épreuve et qui sont encore là aujourd'hui. Les vrais, c'est ceux qui ont, excusez-moi du mot, passé par le deuil et qui sont encore là. Les gens qui ont connu des choses terribles, des accusations terribles, mais ils sont encore là. L'apôtre Paul dit, eux c'est les faux, il dit. Regardez leur dos, regardez leur visage, ils sont bien, tout va bien pour eux. Il dit, ça c'est les faux, il dit les vrais, il dit. Porte sur eux les marques, les stigmates, c'est écrit dans Galates 6, les stigmates de Christ, je porte la signature. Et Dieu est en train de signer aujourd'hui. Mes frères, je voudrais vous encourager, mais Dieu est en train de signer les vrais aujourd'hui. Et dans l'église où on est, les frères le savent, bon, ils ne savent pas tout non plus, mais il y a des frères et des sœurs chez nous qui sont en train de passer par des épreuves, ils sont en train de passer par des choses terribles au niveau de la pensée, au niveau du ressenti. Ils sont au bord, une version va dire, je crois, je ne sais pas quel texte, que l'épreuve est devenue tellement forte pour eux qu'ils sont aux portes de la folie. Quand l'épreuve vous saisit, quand vous passez par des situations de l'enfer sur la terre, votre cerveau se déconnecte. Le cerveau ne peut pas l'accepter. Toute la raison dit, mais je vais devenir fou. Moi, je suis passé par des situations où je pensais devenir fou. Il dit, mais je vais devenir fou, on va m'enfermer. C'est ma destinée, je vais. Parce que Dieu permettait, il signait. Il disait, écoute, il dit, parce que vous êtes vrais. Il dit, tous les vrais. Il dit, je vais faire une marque. Mes frères, c'est écrit dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 9. Il dit, écoute, il dit, passe au milieu de l'église, passe au milieu de Jérusalem, mais passe au milieu de l'église. Il dit, il y a des vrais qui souffrent. Bon, il y a quoi, on va les reconnaître? Marque-les. Fais-moi une signature sur leur front, mais pour les autres. Qui sont, excusez-moi du mot, qui sont en train de se réjouir dans le monde, qui sont malheureusement en train de s'éloigner de Dieu volontairement. Il dit, eux, tu ne mettras pas de marque sur eux. Il dit, au contraire, il dit, le jugement, il tombera sur eux. Et c'est pour ça, malheureusement, qu'il y a une séparation qui se fait dans l'église. Souvent, il y a division dans l'église. Non, il n'y a pas de division. Il y a séparation entre les vrais et les faux. Les faux sont en train de s'unir. Les faux sont en train de faire des clans. Ils sont en train de dire, oui, mes frères, nous, pour l'instant, c'est trop dur ce qu'on prêche. Chez nous aussi, c'est comme ça. T'as des petits clans qui se critiquent, mais c'est trop dur, frère. Oui, mais t'as des vrais. Et souvent, c'est des anciens.
qui portent des signatures, qui ont été marquées par un enseignement, qui ont été marquées de Dieu, et qui te disent non, c'est le chemin. Ça. Alors je continue, je vais pas rester longtemps pour arriver à un petit point. C'est bon jusqu'à là? Amen. Verset 8. Nous ne voulons pas vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, afin que... Je reprends. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, s'il y a les lunettes, je vois pas, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Nous avons été accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous avions désespéré même de conserver la vie. Alors, je termine sur ça. L'apôtre Paul, et je l'ai écrit pour vous ce matin, une version va dire: nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de la détresse qui nous est survenue en Asie. Nous sommes dans l'obligation de vous parler de ce sujet, afin que, lorsque vous allez rencontrer la détresse, vous ne soyez pas égarés dans vos pensées. Regardez une version, il dit: si vous demeurez dans l'ignorance, et ça c'est important, si vous demeurez dans l'ignorance, cela vous conduira à pécher, et cela vous amènera à faire des mauvais choix. Regardez ce qu'il dit: nous avons expérimenté la tribulation, l'affliction, la souffrance physique et morale, la douleur extérieure, mais aussi la douleur intérieure. Nous avons été accablés à l'extrême, écrasés par la pression. Nous avons expérimenté un accablement hors du commun, un accablement que nous n'avions jamais connu. Qui c'est qui est chrétien ce matin? Il y en a plein. Vous ne sentez pas une fatigue bizarre aujourd'hui? Voilà, Esther, elle est plus vieille que moi, en âge, hein, en spiritualité. En âge aussi. Ou l'allégria, ou Fosquito, ou les frères mon père, qui sont depuis 30 ans ou 40 ans chrétiens. Il me dit, c'est dur. T'as des fatigues de l'enfer. T'as même des vertiges. T'es là, t'as la bouche qui se tord. Mais, t'as la langue, vous ne connaissez pas les jeunes, encore vous êtes tous jeunes, des bébés. Je dis souvent à l'église, il y a plein de pipettes chez nous aussi. Ils sont des bébés, ils ont 6 mois, 7 mois, que Dieu vous garde. Mais quand Dieu va vous sortir le pipette et que vous allez commencer à marcher, vous allez avoir la bouche qui tremble, parce qu'à un moment donné, le diable se dressera contre vous. Il fera tout pour que vous tombiez. Et l'apôtre Paul va dire, je ne veux pas, il dit que vous ignorez, il dit toute l'extrémité de cette fatigue que nous avons connue. Regardez ce qui est écrit. Il dit, nous avons été accablés à l'extrême, c'est-à-dire qu'ils ont connu quelque chose de fort au niveau des attaques diaboliques. Ils ont connu quelque chose au niveau de l'oppression, ils ont été écrasés. Regardez ce que dit le texte. De sorte que nous désespérions même de conserver la vie. C'est-à-dire qu'ils sont tombés dans le désespoir. Il dit, mais frère, t'es pas chrétien, t'es en train de faire une dépression, non? Mais l'apôtre Paul a fait une dépression. Et il s'est dit, l'épreuve était tellement forte que nous avons même désespéré de conserver la vie. C'est-à-dire que moi je suis là, Lalo, Motoni, Papachai, on est dans l'épreuve, elle survient sur nous, et on se parle. Et qu'on fait là, Papachai, qu'on fait là. Ah ben on prie, on lit, allez, on va prier, on va lire, on va jeûner. Oui, mais plus il priait, plus il jeûnait, plus il se débattait, et plus le combat devenait grand. Jusqu'à un tel point, qu'ils avaient même parlé entre eux de dire, ah, ça y est, on est mort. Ça vous est jamais arrivé dans les choses de Dieu, ça? De vous dire personnellement, ou de dire dans votre foyer, ou de dire avec un, enfin, ça y est, Marquis, je n'en sors plus. Là, je tombe, pas pour le péché, mais tu sens que tes forces tombent, tu sens que tu n'y arrives plus, tu sens que tu es découragé à un extrême. T'as pas envie de laisser Dieu. Tu te meurs pour Dieu, t'es amoureux de Dieu, mais l'épreuve est tellement forte, il y a tellement de combats, tellement de difficultés, tellement d'oppression, tellement de pression, que tu dis, mais j'arriverai pas. Et là, à un moment donné, l'apôtre Paul, lui, il dit, je ne veux pas que vous ignorez par où je suis passé, béni soit Dieu, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ne nous ont pas laissé que des messages. Ils ne nous ont pas laissé que des choses en disant, frère, j'ai prié, eh ben, il a marché, il a été ressuscité. Il dit non, il dit, c'est vrai que j'ai fait marcher des gens, c'est vrai que j'ai ressuscité des gens. Il dit, mais pour moi, il dit, Dieu ne m'a pas écouté des fois. C'est terrible quand vous priez que vous sentez que Dieu ne vous écoute pas. C'est terrible quand vous priez que vous sentez que le ciel est fermé. Quand vous sentez que vous priez que les démons sont là, que l'enfer est là.
que le royaume des ténèbres est là. Une parole que Jésus a entendue à la croix. Il dit, puisque Dieu t'a aimé, il dit qu'il te sauve. Une parole de l'enfer. Mais puisque tu es béni de Dieu, puisque tu es fils de Dieu, il dit que Dieu te sauve. Ça vous est jamais arrivé comme dans l'épreuve? Et il dit, mais t'es chrétien toi? Qu'est-ce qu'il fait ton Dieu? Et il est où ton Dieu? Et quand tu vois, excusez-moi l'expression, des inconvertis qui pêchent, et que Dieu les bénisse, mais qui viennent là, ils sont remplis de drogue, d'adultère, comme mon père la dernière fois, t'imposes les mains, le mauvais mal, il est guéri. Tu dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle est partie, elle a quitté son mari, elle est partie avec un autre. Et toi, tu marches avec Dieu, tu vis avec Dieu, tu respires Dieu, tu ne pêches pas, tu te tiens enfermé pour Dieu. Et à un moment donné, les démons viennent, l'enfer vient, le découragement vient, et tu pries, toi. Et Seigneur, il dit, tu vas le sortir, ça. Non, mais il ne sort pas, là, non. Et là, tu comprends pas, parce que tout ne se passe pas comme prévu. L'apôtre Paul, et je termine, l'apôtre Paul, à un moment donné, il est celui qui a été saisi de Dieu. Donc il a été kidnappé. Une version veut dire il a été kidnappé de Dieu. Il est allé jusqu'au 3e ciel. Donc c'est lui. On sait que c'est lui. Mais regardez quelle humilité, hein, pour ouvrir juste une parenthèse, quelle humilité d'un homme qui a été saisi de Dieu, qui a été là dans la révélation la plus haute. Et il dit pendant 14 ans, il dit je connais un homme il y a 14 ans, je connais un homme il y a 14 ans. Nous parce qu'on a, je sais pas moi, guéri un mot de tête. Tout le monde se met sur WhatsApp. Mais là. Ouais. C'est comme ça qu'on fait l'entendant. Je vous conseille les frères, arrêtez de le filmer. Arrêtez de le filmer. Filmez-vous quand vous péchez. Filmez-vous quand vous parlez mal à elle. Filmez-vous quand vous parlez mal à lui. Filmez-vous quand vous voulez vous battre sur un parking. Filmez-vous quand c'est comme ça, montrez-le à tout le monde. Mais on montre que les bénédictions. Et on me dit, dans toute humilité, on peut le faire, les frères, attention. Ah, quand c'est l'œuvre de Dieu, pas de problème. Mais c'est quand c'est constamment, tu te filmes que toi, tu te filmes que toi. Tu te filmes que toi, mais là. Moi, tu sais, c'est par humilité que je le fais, frère. J'ai un apôtre, là. J'ai un apôtre qui est dans le livre des Corinthiens, chapitre 12. C'est un apôtre, lui, les frères, un apôtre. Il a été saisi à 14 ans par Dieu. Il a entendu l'ineffable de Dieu. Il a entendu ce que l'oreille n'est pas permis. Il a vu Dieu. Il a ressenti Dieu comme personne sur la terre. Et la Bible dit, je connais un homme il y a 14 ans. Donc quand je l'ai lu, j'ai dit, Paul, il dit, pourquoi tu ne l'as pas dit il y a 14 ans? Parce que Dieu lui a dit, écoute Paul, tu le gardes secret. Et peut-être que Paul a dit à Dieu, il dit, mais je pourrais le dire, ça ferait du bien. Et Dieu, c'est comme Dieu lui dirait, tu n'as pas le droit d'en parler, tu n'es pas prêt. Si tu en parles maintenant, il dit, tu vas t'attirer les regards des gens. Et les regards des gens vont te faire du mal. Il dit, tu vas tomber dans l'orgueil. Donc il dit, écoute, il dit, pendant 14 ans, tu ne le dis pas. Et au bout de 14 ans, Dieu lui dit, écoute Paul, il dit, maintenant tu peux le dire. Il dit, t'es prêt? Ah bon, il dit, pourquoi je suis prêt maintenant? Il dit, parce que je t'ai placé en toi une écharde. Au début qu'il a la révélation, il n'avait pas d'écharde. Mais parce qu'il a demandé à Dieu, sûrement qu'il a demandé à Dieu, Seigneur, je voudrais vivre pour toi. Je voudrais être prêt. Je voudrais aller plus loin avec toi. Qui a prié comme ça déjà? Moi j'ai prié comme ça. Quelle prière bête que je fais. Je ne le priais pas. Et non, je reste à ma place, je ne veux pas aller loin, je suis bien, je ne bouge pas. Mais quand tu es amoureux de Dieu, Dan, et que tu dis, je voudrais aller plus loin avec toi, Dieu l'entend. Il dit, c'est bon, on va aller plus loin. Bon, on va aller plus loin. Et toi, tu es content, dis, ça y est, je vais être béni, je vais monter au ministère, Dan, je vais passer là. Non, bouge pas. Il dit, je vais te faire entendre quelque chose, il dit, que personne n'a entendu. Le mot, c'est l'ineffable de Dieu. Il dit que même les mots humains ne peuvent pas exprimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 200 000 mots sur la terre. Humain, il y a 200 000 mots. Et les 200 000 mots sur la terre n'ont pas pu exprimer ce qu'il a entendu dans le ciel. C'est impressionnant quand même. Donc nous, quand on dit les mots, non, lui, aucun mot de la terre. Et quand il descend, pendant 14 ans, à cause de la bénédiction qu'il avait reçue de Dieu, c'est pour ça que lorsque vous êtes bénis, armez-vous de la pensée de souffrir. Ne croyez pas que la bénédiction, c'est juste un ressenti pour le confort. Non, il dit, je vais faire de toi un instrument. Tu vas être un homme de Dieu pour Arles. Tu vas être une femme de Dieu pour Arles. Les révélations de Dieu vont te toucher. Amen. Et quand il redescend, il dit, écoute, il dit à cause de ça. Il dit, j'ai été obligé
de mettre dans ta chair une écharpe. Il y a un ange de Satan qui te souffle. Bon, on sait que c'est ses yeux sûrement. C'est-à-dire qu'à cause des révélations qu'il a eues, Dieu a été obligé de faire une plaie en lui. Et là, il prie. Il ne comprend pas le plan de Dieu. Il se dit, attends, il dit, je suis un homme béni, il dit, je suis l'apôtre Paul. Il dit, j'ai prié par 3 fois. J'ai prié par 3 fois. J'ai prié pour que cette écharpe s'en aille, pour que ce combat s'en aille. J'ai prié pour que cette douleur s'en aille. Non, il prie. Est-ce que l'apôtre Paul péchait? Il ne péchait pas. Est-ce qu'il était écouté de Dieu? Mais par qui qu'il était écouté de Dieu? Et Dieu lui répond, et vous connaissez l'histoire. Et Dieu lui répond, il dit, Paul, il dit, écoute, il dit, maintenant, je vais t'expliquer ce que tu n'as pas entendu dans le ciel. Je vais te l'expliquer, moi. Et que dit le texte? Il dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Il dit, car ma puissance. Amen. Et ça, quelle difficulté pour Dieu pour nous amener là. Ma grâce te suffit, car ma puissance. Et nous aussi, non, on voudrait quelque chose de puissant. Mais la puissance, ça ne passe pas par la faiblesse. Moi, la puissance, c'est quelqu'un qui crie. La puissance, c'est quelqu'un qui remue. Dieu te voit, Dieu. Il dit, non, écoute, ça ne vaut rien. Il dit, ma puissance. Il dit, va travailler. Une version va dire, va travailler. Ah bon, avec qui? Avec le faible. Avec le faible. C'est facile d'être faible, c'est facile. Mais de vrai que c'est la chose la plus dure. On a été élevé, notre génération, elle a été élevée pour être fort. On a été élevé pour être, excusez-moi du mot, pour être beau, pour être élégant, pour chanter bien, pour prêcher bien, pour être là, avoir de la stature. Et Dieu dit, je ne peux pas travailler avec ça. À un moment donné, il y a un texte qui dit, comment il s'appelle cet homme? Gédéon. Vous l'avez, et qu'on s'est mis de plus. Il dit que Gédéon, c'est un texte, vous l'avez, je ne sais plus dans... Vous trouverez, vous trouverez après. Il dit, écoute, il dit, Gédéon, il dit, j'aurais voulu te livrer, mendiant. En disant que j'aurais voulu te faire gagner ce combat. Il y a un combat dans ta vie, j'aurais voulu te le faire gagner. C'est comme ça. Il dit, mais à cause, parce que tu es trop fort, parce que tu es trop nombreux, je ne peux pas te livrer, mendiant. En disant, il dit pourquoi? Il dit, parce que tu en tirerais gloire. Quand on est fort, il y a dans notre esprit, c'est vrai que tu nous bénis, mais aussi, c'est grâce à moi. Mais par contre, quand on est faible, quand tu sens que tu es à bout de ressources, que tu sens que tu es au point presque de tomber, et qu'il te dit, maintenant je travaille avec toi. Il dit, mais fais-moi. Mais je ne vaux rien. Je ne suis pas bien, tu n'as pas les idées que j'ai, tu n'as pas les pensées que j'ai, tu vois. J'ai baissé dans la prière, j'ai baissé dans la lecture. Il dit, maintenant tu veux te servir de moi, il dit, c'est là. Il dit, parce qu'avec toi, je peux faire quelque chose de grand. Amen. Et l'apôtre Paul va dire, il dit, j'ai été accablé à l'extrême, au point que nous avons perdu toute espérance de conserver la vie. Et il continue, je termine sur ça. Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Le mot accepter ici, c'est qu'ils avaient officialisé leur mort. Et ça, c'est très difficile pour le chrétien. La difficulté, elle était très grande. Et à un moment donné, ils se sont dit, écoutez, c'est qui comme ça? Nous officialisons notre mort ici. C'est officiel. Je suis un homme mort. Je n'arriverai pas. Quand il officialise ça, l'apôtre Paul a un discernement. Il se dit, attends, mais je sais pourquoi je n'arrive plus. Il dit, parce que j'avais confiance en moi et en lui. Eh bien, c'est pas mal, donc c'est mal. Parce que sa confiance était en lui, mais en Dieu aussi. Mais quand il a officialisé sa mort, il dit, je suis mort. L'apôtre Paul détache toute confiance en lui. Et il remet toute sa confiance en Dieu. Et il dit, je me confie en lui entièrement. Il dit, parce que je suis un homme mort. Donc c'est en tant qu'homme mort qui se confie en lui. Et que dit le texte? Il dit, en ce Dieu qui ressuscite les morts. Amen. Il ressuscite les morts. Et le mot que vous avez en avant là, et au-delà, qu'est-ce que c'est que le mot au-delà? Je ne sais pas si vous... Je termine, regardez, je ferme. Qu'est-ce que c'est que le mot au-delà? C'est le monde des défunts. On le dit souvent, hein, dans le monde on le dit. Il dit l'au-delà, c'est le monde des défunts. Eh bien, Dieu veut nous amener au-delà. C'est-à-dire qu'il veut nous amener dans le monde des défunts. Pourquoi il voudrait faire ça? Parce qu'il est le Dieu
qui ressuscite les morts. Et quand vous êtes au pied de la mort, quand vous êtes, et c'est comme ça, on l'a expérimenté, mais quand vous sentez que la mort vient vous saisir, que tout espoir est détruit, ah, tu te dis en qui je me confie? Ben, à ce Dieu qui ressuscite les morts. Quand il dit, il ne ressuscite pas les vivants. Amen. Il ressuscite les morts. Et toutes les situations que vous passez, les enfants sont super en forme, toutes les situations que vous passez, regardez-le comme ça. Dieu me fait mourir pour me faire ressusciter. Et là, toute la puissance de Dieu va s'accomplir en vous. Et là, il va se lever des hommes de Dieu. Il va se lever des femmes de Dieu. Des femmes et des hommes qui ont des cicatrices. Des cicatrices. Pourquoi les cicatrices? Parce que la cicatrice parle. C'est écrit comme ça au plus haut, en Corinthiens. Il dit pour ceux qui sont remplis d'une plaie. Je prends un exemple. Et je n'espère pas être trop négatif, mais je termine sur ça. On a un homme chez nous. On l'appelle Gadé. Et Gadé a perdu un fils. Je ne vais pas déplacer dans ce que je dis, mais juste pour vous montrer quelque chose. Et lui, il a une cicatrice qui est beaucoup plus grande que la nôtre, que la mienne. Il n'y a pas de souci, frère. Et à un moment donné, il y a un pasteur de Paris, ou un frère ou un pasteur de Paris, qui est passé par la même situation que lui. Donc lui aussi a perdu un fils. Gadé l'apprend. Il prend le téléphone. Il téléphone à ce monsieur. Il dit, frère, je suis un frère de Perpignan. Le frère, quand il lui répond, il dit, c'est bon, lui. Il arrête, tout le monde m'appelle. Je ne veux pas t'écouter, je ne te connais pas. Et Gadé dit, écoute, j'ai une cicatrice, moi. Il dit, c'est quoi ta cicatrice? Il dit, j'ai la même cicatrice que toi, j'ai perdu un fils. Quand il a entendu la cicatrice, lui, la cicatrice n'était pas faite encore. C'est-à-dire qu'il était en pleine plaie, ça faisait que 3-4 jours qu'il avait perdu son fils. Donc il ressentait la douleur. Et moi, je viens avec mon texte. Bravo. Frère, c'est rien. Ah, il te crache au visage, avec le respect que je te dois, à moi, hein. Il dit, quoi, tu prêches quoi, toi? C'est rien, mon frère, c'est rien. Te paye, mon enfant. Mais regardez, parce qu'il avait des cicatrices. Il a téléphoné à son frère. Il m'a dit, écoute, il dit, moi, Dieu m'a consolé. Quand il a entendu ça, je crois que ce frère n'a pas laissé le ministère, parce que quelqu'un, quelques années auparavant, avait subi une plaie. Mais Dieu aussi l'avait cicatrisé. Et le texte c'est, Dieu nous a fait passer par l'affliction et nous a rendu l'objet de sa consolation. Une version va dire, il nous a consolé, il nous a cicatrisé. Et c'est ça qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Tous les hommes qui sont là et qui prient, qui lisent et qui cherchent Dieu, Dieu dit, écoute, il y a des plaies là. Et vous ne pourrez pas l'arranger comme ça. Alors Dieu fait des plaies chez nous. Il y a des gens qui tombent dans presque la dépression. Je dis, mais je sais que je vis avec Dieu. Mais il fait une plaie. Il te fait ressentir des angoisses que même païen t'a pas ressenti. Que païen t'a pas ressenti. Mais qu'est-ce que je dis ça? Mais après, quand t'en parles, quand tu rentres dans une maison, qu'un chrétien ou une chrétienne passe par la même situation qu'elle est, toi t'arrives et tu trouves les mots justes. Et tu lui dis, moi il y a quelques années, je suis passé par là. Mais Dieu m'a cicatrisé. Et elle te regarde. Toi, Élie, mais je te considère comme un homme de Dieu. Si toi t'es passé par là, eh ben c'est que moi aussi je suis dans la volonté de Dieu. Hop, il repart. Le pasteur disait, ne laissez jamais votre découragement entre les mains du diable. Mettez-le entre les mains de Dieu. Dites à Dieu, je suis découragé, je suis dans l'affliction, mais je remets tout entre tes mains. Il y a un plan de Dieu. Si vous discernez le plan, si vous discernez ce que Dieu veut faire, dans votre état actuel, même si le diable vient et dit, Dieu t'a oublié, toi tu peux le regarder. Dieu ne m'oublie pas. Dieu est en train de me former. Et dans quelques semaines, dans quelques années, je servirai Dieu. Je relèverai des gens. Je permettrai à des hommes et des femmes de sortir de la prison des ténèbres. Et je pense que c'est ce que Dieu est en train de faire. On prie le Seigneur. Alléluia. Amen.